C'est bon. Ok, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Geek Cooking Class avec Alex. Salut. Et avec nous, on a Maud, Johan et Nathan qui sont là. Salut. On va... Salut. Nathan, t'es avec nous aussi? Ouais. Ok, parfait. Très bien. Alors, Geek Cooking Class, on va cuisiner. On va passer une petite demi-heure tous ensemble et on va parler un peu de tech. On ne sait pas encore de quoi. Mais l'idée, voilà, c'est de prendre du plaisir de manger. On espère pouvoir manger à la fin. Et pour que ça soit un peu plus fun, on a pris des recettes un peu geek. Donc, ce midi, on a pris une recette des pizzas des Tortues Ninja. Il faut savoir qu'il y a une personne qui a écrit un bouquin dans lequel il y a des 170 recettes, je crois, des pizzas des Tortues Ninja. Vous avez des trucs aussi bizarres que chocolat, piment ou marshmallow, chorizo, je crois. On a pris quelque chose d'un peu moins exotique. On a pris chèvre, miel et popcorn. Et donc, je sais pas pour toi, mais moi, ça va être ma première fois que je fais des popcorn pas micro-ondes, mais à la casserole. Voilà. On s'est dit un peu de challenge. Ça sera pas mal. En attendant, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous voulez parler là? Ceux qui sont avec nous dans le live. Je sais pas s'il y a des gens sur YouTube aussi, mais vous pouvez aussi interagir. Moi, je pense qu'il y a un mot peut-être qui fera la connexion entre YouTube et nous. Ce matin, on a fait un workshop avec les étudiants de l'école Condorcet à Mons. Et on a parlé de Static Web Apps. Je sais qu'il y a Johan et Nathan qui connaissent bien les Static Web Apps. C'est pour ça qu'on peut parler de ça si vous voulez. Bon, en attendant, on commence un petit peu. On a tous les ingrédients. Généralement, ça commence on a du miel, du chèvre, la pâte, ciseaux, un petit peu de tomate, du concentré de tomate et des popcorn qui seront faits effectivement à un moment. Donc tout est bon. Si on se rate, c'est que c'est nous. Ce n'est pas ma cuisine. Ok. Alors on va faire ciseaux, on va prendre le ciseau. C'est pas grave. Et je suis quand même déçu, Olivier. Vous auriez pu faire une pâte maison, hein, quand même. Là, tu blesses quand même l'italien qui est en moi, quoi. C'est vrai. Oui, une classe de 2h30. Comment tu veux une classe de 2h30, effectivement. Évidemment, on s'est lavé les mains avant. On s'est lavé les mains avant, effectivement. C'est ça, en fait. Bon, tu fais ça. Peut-être pour les personnes qui ne savent pas, quand on fait la pâte à la main, il faut toujours la laisser reposer pendant un certain temps. C'est au moins 1 heure, c'est le minimum normalement. Donc je pense que peut-être Alex et Olivier ne voulaient pas que la vidéo dure trop longtemps. Ah, vous auriez pu la préparer avant. Exactement ce que j'allais dire. Mais on l'a préparé avant, c'est juste qu'on l'a enrobé dans un film qui était très proche. On est hyper fort. On l'a roulé sous les selles et tout est bon. Ça va finir sur la chaîne de micro-service. Il faut faire une... Je pense qu'il faut faire... Alors, il y a la recette. Donc, étaler votre pâte à pizza sur une papier sulfurisé et tartinella de concentré de tomates et de sauce. Et oui, mais selon les recettes, on nous dit jamais de faire les contours. Et sinon, tu n'auras pas de croûte. Je te laisse faire les contours. En attendant, ce matin, on a donc parlé de Static Web Apps. D'ailleurs, Static Web Apps, et on a été avec les étudiants, on a déployé leur portfolio avec Gatsby. C'est ça, Johan? C'est Johan qui a créé le workshop. Yes. Bon, je l'ai créé, mais vous m'avez quand même aidé à le dérouler, à vérifier que tout marche bien. Oui. Alors, celui qui a créé le workshop, ça reste toi. Et du coup, en fait, l'idée, c'était que les étudiants puissent déployer un portfolio, finalement, avec leur projet, leur CV, etc., sur Azure Static Web Apps. Et Azure Static Web Apps, Johan, c'est... c'est un peu notre service clé en main pour hoster des sites web sur Azure. Donc, ça fait bien sûr tout ce qui est hébergement du HTML, JavaScript, CSS, etc. Mais pas mal d'autres choses en plus qui peuvent être pratiques selon ce que vous voulez déployer, genre une API. Alors, on a une partie authentication si on veut rajouter des comptes utilisateurs. Ce qui est plutôt cool, c'est que ça se branche direct sur GitHub et que ça crée pour nous finalement un système de déploiement, d'intégration continue et de déploiement continu. Donc ça, c'est plutôt la partie sympa. Ouais, parce qu'il y a plein de services. Vous êtes dans le portail, vous cherchez Azure Static Web Apps, et c'est un petit service qui reprend d'autres services. Donc, vous allez pouvoir héberger des assets statiques, donc un site web, du CSS, des images, etc. Vous allez pouvoir créer du serverless, vous pouvez héberger des Azure Functions dedans. Je crois qu'il y a Python, .NET, JavaScript qui sont au moins gérés. Mais moi, je ne sais plus lesquels exactement.
Et je t'en prie. J'ai bien compris, c'était moi. Et donc, en fait, et vous avez aussi d'autres services, il y a effectivement l'authentification, vous pouvez vraiment en un clic, même pas faire en sorte que les personnes puissent se loguer sur votre site web avec du Microsoft, du Google, du Facebook, même création d'email, juste une URL qu'on vous donne. Il y a du SSL, je crois, par défaut, sur les Static Web Apps. Yoann, tu me dis si je dis pas de bêtises. Non, c'est bien ça. Et puis, il y a même une gestion des rôles. Vous pouvez effectivement gérer des rôles si vous voulez que des personnes donnent un email, qui s'appellent, qui soient admin, etc. Et donc après, dans votre application, vous pouvez récupérer les rôles des personnes qui sont loguées. Et c'est bien parce que finalement, c'est un seul service tout packagé dans lequel vous retrouvez l'essentiel de ce dont vous avez besoin si vous voulez lancer un site web. Vous voulez faire un POC, par exemple, avec du back-end avec des API et votre browser function, le site statique qui est hébergé, une URL, une gestion d'authentification, et tout ça dans un seul service. Alors vraiment, il y aller un peu à droite à gauche dans Azure pour retrouver tout ça. Le concentré de tomate était à l'échelle. Et là, attends. Non, mais oui, parce qu'il laisse une base à POC. C'est pas le tablier du DFS Paris, l'année dernière, DFS Paris, voilà. Il y a 2 ans. L'année dernière, le thème c'était la nourriture. Et du coup, on avait mis POC. C'est pas magnifique. Ouais, surtout, faites des captures d'écran pour vraiment garder un dossier pour se servir contre Olivier. Et on a Alex qui a un super tablier avec l'impression des raccoons, qui est donc la mascotte des. Et des raccoons féminins. Et là, voilà, c'est les raccoons pour tout ce qui est Women in Tech. Et voilà, on a des mascottes, on a le petit raccoon, on a le petit Azure Heroes. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur hackett.me/azure.heroes. C'est un programme dans lequel on de reconnaissance finalement pour les gens qui sont actifs, que ce soit dans la communauté, qui crée du contenu, qui organise des événements, qui sont plus dans la diversité, dans tout ce qui est Green IT, etc. Voilà, de pouvoir des badges de reconnaissance. Alors, on a un peu triché, on a mis le four à préchauffer avant, parce que sinon, ça allait prendre un peu oui, quand vous mettez votre four à préchauffer à 200, pour Nathan qui, au moins, cuisine en même temps que nous, parce que je donne bien que Maud et Yoann, vous ne voulez pas manger la pizza au pot. Non, mais par contre, je vois que Nathan a l'air de bien avancer. Je suis curieuse de voir où est-ce qu'il en est dans le process. T'en es où, Nathan? Au même point que vous, en fait. Donc, j'ai étalé le concentré de tomate comme vous. Cool. On a mis concentré de tomate, du coup, et sauce tomate. On a les deux. Et on a perdu le reste. On a même le torchon, déjà, c'est pas magnifique. Alors, on va passer aux sauces sérieuses. Alex? Oui. Il va falloir couper un peu de chèvre. Et t'as pas peur? Non, je pense que c'est moi qui tiens le couteau, j'ai pas peur. On va couper le chèvre en carré. Très bien. Pour revenir un peu sur Static Web Apps, donc ça a été annoncé sur Bid de l'année dernière, je crois, Yoann. C'est ça. Et donc c'est en preview aujourd'hui. Pour l'instant, c'est en preview. Alors, je peux pas en dire trop, mais ça devrait sous peu sortir bientôt en version vraiment hors de preview pour tout le monde. D'accord. Mais c'est une preview publique, donc vous pouvez déjà l'utiliser. C'est ça. Sans aucun problème dans Azure. Alors, et en fait, comment ça marche Static Web Apps? J'ai perdu le rendu de son. C'est comme à la télé, c'est de la grosse production. C'est notre oreillette maison. On mettra des photos de notre setup dans la cuisine de ma maman. On a complètement refait le salon. D'ailleurs, dédicace à la maman d'Olivier, merci. On a complètement refait le salon pour pouvoir avoir la caméra qui nous filme. Et donc, pour revenir sur Static Web Apps, en fait, comment ça marche? C'est que vous devez lire un repo GitHub, donc votre compte GitHub, quand vous lancez, quand vous créez votre projet. Et en fait, ça va créer une GitHub Actions automatiquement. Quand vous donnez les droits de création sur votre GitHub, ça va créer une GitHub Actions. GitHub Actions, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus nouveau maintenant service de pas que de CI/CD finalement. Et ça fait aussi ça dans GitHub. C'est un service qui permet d'exécuter des choses en fonction d'événements. Donc les événements, ça peut effectivement être du pull, du commit, de CI/CD, mais ça peut être aussi des événements sur GitHub. Donc ça peut être des commentaires qui ont été créés, des issues créés, des personnes qui font des choses en particulier. Et donc, ça va créer une GitHub Action en fonction de votre type de projet.
Donc, quand vous allez créer, vous allez soit dire le projet que je vais déployer, c'est ce matin, c'est du Gatsby ou de l'Angular, du React. Il y a un paquet comme ça de types de frameworks qui sont directs. On va créer une GitHub Action, on va coder dans votre projet, qui va automatiquement savoir builder et déployer en fonction des frameworks que vous allez utiliser. Sachant que vous pouvez aussi l'éditer plus tard, parce que c'est une GitHub Action dans votre projet. Au cas où, si jamais vous avez soit un projet Angular, mais qui a un déploiement un peu particulier, ou si jamais, je rajoute du chef parce que c'est bon. Vas-y, rajoute du chef. Le fromage, c'est un peu ce qu'il y a de bien. Le fromage, c'est la vie. Et du coup, vous pouvez aussi, si jamais vous avez un projet qui utilise un framework qui n'est pas encore géré, faire votre propre build custom pour GitHub Action. Vous lui dites dans quel dossier il y a vos Azure Functions, dans quel dossier il y a vos objets statiques. Donc pour Azure Functions, vous pouvez directement les faire dans VS Code avec l'extension. Voilà, tout à fait. Je tiens à dire que dans la recette, il n'y a pas les popcorn. Ah bon? Ah! Et que donc, il faut d'abord, en fait, enfourner la pizza pendant ce temps-là, faire les popcorn. Oui, alors, parce que on est chaud. Dans la recette, ils disent d'acheter les popcorn. Nous, on s'est dit, on va faire les popcorn. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Exactement. Où est-ce que t'en es, Nathan? Parce que je te vois bien affairé. Je suis en train de couper le chèvre en cubes aussi. Et moi, j'ai pas osé faire comme vous. J'ai acheté du popcorn tout fait que je mets juste au micro-ondes. Attends, Voilà. je recherche la recette de popcorn. Non, mais c'est écrit dessus, il faut juste le mettre dans de l'huile. Lorsque le pop s'arrête, retirez la casserole du feu. Alors, si tu veux une solution plus rapide, Olivier, si t'as un petit récipient qui craint pas trop chaud et qui passe au micro-ondes, ça prend 1 minute 30 à faire au micro-ondes, le popcorn. C'est pas drôle, le micro-ondes. Ah oui, non, c'est vraiment lui qui a été chercher les seuls popcorn qui ne vont pas au micro-ondes. Ça lui fait plaisir. Mais tous les popcorn vont au micro-ondes, hein. C'est juste que t'as peut-être pas le récipient, le sachet qui va avec fourni, mais. Alors, je viens. On a pris du maïs à popcorn. Ouais. Et il dit derrière, déposez un léger fond d'huile végétale dans une casserole et passez-y les grains de maïs. Il y a pas. Ça marche très bien au micro-ondes, hein, pour info. Non, mais Oui, mais c'est pas drôle. Et est-ce qu'on peut noter aussi que les cubes de chef Olivier sont en fait des demi-tranches? Oui. Voilà. Non, mais tu vois, avec des raisonnements comme ça, Johan, on n'aurait jamais créé Azure Static Overflow, on serait resté à stocker dans un Azure Storage son site, créer dans Azure Functions ses functions, créer son application ailleurs. Et voilà, tu vois. Il faut prendre des risques, il faut aller de l'avant. Alors, donc t'as mis dedans. Là aussi, tu veux faire plus compliqué que. Et donc, Azure Static Overflow, et alors là, je vais mettre Johan dans une position un peu délicate. Je crois que Johan est en train de bosser sur une série Show Me, Azure Static Overflow, qui sortira en français, c'est ça bientôt? Ouais. Tiens, parce que je veux pas que ça soit moi qui soit responsable. Vas-y, je sens. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, il y en a assez, je pense. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et notamment il y a une série qu'on a fait Show Me Node.js il n'y a pas longtemps, qui vient en 26 vidéos sur les cours. Peut-être que l'ensemble c'est la seule France. D'accord. Tu veux bien jouer à on va faire des catastrophes en direct. Donc on a fait une série effectivement Show Me Node.js, on revient en 26 vidéos sur débuter avec Node.js, faire l'installation directement de Node, jusqu'à créer une API, gérer tout ce qui est accès aux fichiers, etc., tout ce qui est debug. Et du coup, c'est une série qui a plutôt bien marché. Et du coup, on va en faire une similaire sur d'autres choses, et notamment sur Azure Static Web Apps. Ça commence à sauter, je vous dis tout de suite, hein. C'est plutôt cool. Il y en a qui sont noirs, et il y en a qui sont... et il y en a qui sont... Il me fait attaquer par les popcorn. D'accord, on a un pizza du coup? Ouais. Ok, alors on a préchauffé le four à 200 degrés. Et on va mettre la pizza, c'est 10 minutes, je crois. T'as pas oublié les herbes et les olives par hasard?
Non, alors il n'y a pas écrit dans la recette. Je crois que les tortues n'aiment pas les olives. Il y a l'italien qui veut des herbes et des olives. Je vais mettre un petit minuteur parce que sinon on va complètement oublier. C'est vrai que j'aurais bien voulu avoir des olives. Ah, attendez, regardez pas sur un frigo, mais je vais ma mère. Ah, parce qu'en plus de prendre sa cuisine, on va prendre sa nourriture. Il n'y a pas d'olive, je suis désolé. Désolé. Et des herbes quand même, quoi. Des herbes, oui, ça, des herbes, on a. Qu'est-ce que tu veux nous mettre, Yoann? J'ai de l'estragon, du basilic. Sauf une mauvaise muscade. Ah bah normalement, c'est l'origan qu'on met plus classiquement sur les pizzas. C'est vrai. C'est toujours écrit dans les recettes. Alors, j'ai encore de l'estragon, non, poivre, non, thym, Annette, On aura tout sauf le. ail, On a perdu Nathan. herbe de Provence. J'ai dire, les herbes de Provence, ça va, non? Et ouais, C'est tout pareil. tu les mets avant de mettre la viande en four? Ah bah moi, je les mets avant. Ouais. En général, je les mets même avant de mettre le fromage et Et là, après. Ouais, bah écoute, nous on est chaud, on débug en prod. Double le four, tac. Vous voyez, hop, les users ne voient rien du tout. De toute façon, j'ai envie de vous dire, au final, c'est nous qui la mangeons, donc si c'est immangeable, vous profiterez de nos grimaces, quoi. Hop. Ah oui, et puis tu vas avec la main. Ouais, les amis, hop là. Est-ce que tu as d'autres choses sur un site web que tu peux nous partager, Johan? Ce que j'ai en tête, bah, il y a le fait, un truc qui est plutôt pas mal, enfin, en tout cas que moi j'aime bien, c'est qu'à côté du déploiement web, c'est plutôt sympa avec Static Web App, c'est que ça intègre tout ce qu'il faut pour pouvoir déployer des fonctions serverless à côté. Donc, si tu veux créer une petite API pour aller taper une base de données ou aller, je sais pas, aller récupérer un flux Twitter ou n'importe quoi, tu peux te le faire assez facilement. Ça, c'est plutôt bien, c'est qu'en gros, tu as tout au même endroit. C'est quoi que tu nous as récupéré? On voit rien, c'était tout flou. Il manquait son popcorn. Premier popcorn. Alors lui, il te parle de serverless et toi, tu réponds avec ton popcorn. Voilà. Bravo. Vous avez essayé de prendre sucré aussi, du coup? Ni l'un ni l'autre, ils sont en nature pour l'instant. Ah, Ouais, non, un truc qui est bien dans Static Web App, c'est que aussi, vous pouvez tout faire depuis VS Code. Sinon, VS Code, vous avez l'extension Azure. Vous pouvez vous connecter sur VS Code avec l'extension Azure. Il y a une extension sur Static Web Apps, une extension Azure Functions. Du coup, vous pouvez créer des Azure Functions et votre sur Static Web Apps et déployer directement depuis VS Code sans en sortir. Et je crois que c'est bien sur le repo open source, c'est bien sur le repo Microsoft, mais il y a une CLI Azure Static Web Apps aussi qui devrait pas tarder à arriver. Elle est encore en plein dev, mais voilà. Elle est encore en plein dev, mais elle arrive bientôt, puis elle est déjà testable, elle est sur le repo Microsoft. Ça, je sais pas s'il faut mettre le fort ou pas. C'est moyen. Moyen, ouais, si, c'était moyen ça. Oui. Généralement, 8, c'est là. Il y a des morceaux de maïs qui prennent un peu partout dans la cuisine, c'est pour ça a commencé à stopper avant. alors, en général, c'est bien de secouer un petit peu si tu veux pas que t'aies tout qui crame au fond, mais bon, c'est ça. Non, mais c'est tellement une chouette idée de ne pas le faire au micro-ondes que... Moi, je suis avec Yoann. Non, demain, la cuisine c'est avec Wassim. Demain, avec Wassim, on cuisine Cuisine pas. ou des spaghettis aux boulettes de viande. Et on fait les boulettes nous-mêmes. C'est les oignons, la tomate, Ça, c'est le seul truc que j'aime bien. Et c'est quand tu Tu peux venir, je crois que vous serez avec nous demain. Tu peux venir aussi, c'est chez Wassim, donc c'est moins loin qu'ici. Non, je serai déjà mercredi, jeudi, je pense que les gens vont avoir besoin de voir. Voilà, sinon je sais pas si vous avez vu ce matin, on a fait on a d'autres vidéos du coup pour après sur la chaîne. Ce matin, on a fait un tartine tech sur Flutter. Donc on avait Héléné qui nous a parlé de Flutter, qui est une experte sur Flutter et parce qu'il y a la version 2 qui est sortie il n'y a pas longtemps, dans laquelle on fait un peu plus de choses que du mobile, on peut faire du web, du desktop, etc. Explication pour les nuls. Qu'est-ce que Flutter? Flutter, c'est un framework qui permet de créer des applications cross-platform. Alors pendant longtemps, ça a été juste pour Android et iOS. De la même manière qu'on a différents moyens de faire des applications cross-platform, de faire du React Native, c'est un connu. Nous, on a Xamarin chez Microsoft, qui fait des applications en .NET et de les packager pour iOS
iPhone et pour Android. Et Flutter, donc, qui est une initiative par Google cette fois-ci, et une toute nouvelle approche, c'est qu'ils vont redessiner complètement la vidéo. Ils ne vont pas créer des boutons natifs, etc. En fait, ils vont gérer tous les pixels de l'application. Et donc, la version 1 gérée Android et iOS, et là, la version 2, on peut créer la version web, carrément, et même cette question de desktop. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'électrons pour la question desktop. On est bon là, non? On a Pardon? une super casserole. Ouais, Ah, on est bon, oui, ça a bien travaillé. ouais. Et à vous montrer le petit plat popcorn. Ah oui, on devrait la mettre parce que ça. Moi, ce qui est bien. Et il saute encore un petit peu. Donc il saute. Vous avez dit qu'on va. Ok. Tu Dans le nous chat, montreras on a le fond de la Laurent casserole qui, une fois qu'on aura enlevé ceux du dessus. Dans le chat, on a Laurent qui nous conseille d'utiliser un combo chèvre-chorizo. Et je confirme que j'ai déjà testé chèvre-chorizo plutôt dans des quiches et ça va très très bien ensemble. Ah oui, c'est un combo top, je Merci, confirme. Laurent. Alors là, je crois qu'on avait une chaîne, On avait guacamole marshmallow. Non, il y avait chorizo, piment, non, il n'y avait pas un truc. Non, piment chocolat. Un piment chocolat. Non, bah non. Ouais, bah écoute, On rajoutera est-ce qu'il y a du chorizo? Bon, normalement, il nous reste juste quelques minutes pour faire chauffer la pizza. Ah oui, oui. Oui, elle est bien cuite, ça. Alors, les grandes portes techniques, vous savez quoi? 110. On va upscale le four, on est passé à 210 degrés. C'est comme le plat, tu vois. On fait des degrés en prod, on peut scaler. Nathan, ça cuit chez toi? Moi, ça cuit et mes popcorns sont prêts. Très bien, le popcorn sont prêts aussi. Tu veux dire que les tiens ne sont pas cramés au fond de la casserole? C'est ça que tu essayes de... Exactement. Je suis contre cette réflexion. Olivier, la prochaine fois, vous venez à Grenoble. Hein. Dans ma cuisine, j'ai le four spécial pizza, j'ai les récipients à faire les popcorn au micro-ondes, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. J'arrive. Et c'est ça qui nous manquait en fait, c'était d'aller à Grenoble. Écoute, hein. Donc voilà, en attendant, donc Flutter, on l'a fait ça ce matin. On a aussi Nicolas ce matin de Unity, une startup studio Unity à Rennes, qui était interviewé par Christopher. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Alors pour ceux qui sont dans le live, ça sera demain matin. Vidéo de Sales Team, de Guillaume de Sales Team, qui va nous expliquer comment ils sont passés d'une architecture tout en IaaS avec des VM, etc., vers une architecture PaaS. Et je l'ai regardé hier soir à l'interview. Il est vraiment génial. C'est vraiment super. Et puis, en plus, je crois, j'ai pas sous les yeux le programme. Mais je crois que, c'est bon sur mon ordinateur, ce programme. je crois que demain matin, on a un partenariat sur l'informatique quantique. On aura Vivien Long, qui a un doctorat en informatique quantique. Qui est un super PDL. Et qui a été, on a fait le dernier workshop en vélo, effectivement, et qui reviendra sur qu'est-ce que c'est que l'informatique quantique. Et aujourd'hui, comment, effectivement, on peut déjà commencer à faire la programmation quantique, parce qu'on a Q#, nous, un langage de programmation qui est créé pour ça, on a des émulateurs. Et, petite spoiler alerte, on a déjà des ordinateurs quantiques qui sont connectés au cloud. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble un ordinateur quantique, on a déjà vu des photos ou des sur Internet. Ça ressemble des trucs avec des bobines d'impression. Ça fait très futuriste. Et ben, ils sont branchés sur le cloud. Et c'est super cool, je trouve, de pouvoir. Et ça a quelque chose à voir avec la Raspberry Pi ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les Raspberry Pi. Non, Raspberry Pi, c'est des petits ordinateurs. On ne fait pas de quantique dessus. Vous pouvez faire de l'informatique quantique sur votre ordinateur. On peut simuler des qubits. Je ne vais pas spoiler toute la vidéo, mais il y a des émulateurs qui existent qui permettent de monter même plus loin que les ordinateurs quantiques qui sont branchés sur le cloud, parce que le hardware n'est pas encore tout à fait au point. T'as faim, hein, c'est ça? Le chèvre commence à fondre. Peut-être que si on avait fait des cubes, il aurait fondu plus vite. Qu'en penses-tu, Maïté? Bon, Nathan, t'as utilisé aussi Static Web, non, il me semble. Ouais, j'ai déjà utilisé Azure Static Web App pour quelques projets en fait au MIC et franchement ça marche vraiment bien quoi. Ce qui est cool c'est comme tu dis c'est de pouvoir configurer ton workflow aussi après en lisant bah, ok tu te lances juste par exemple quand je fais des commits sur master etc. et donc tu as vraiment le CI/CD
de base, entre guillemets, pour pouvoir, genre, tu travailles sur la développe et ensuite tu commits sur master et t'es bon, quoi. Donc, ouais, franchement, c'est vachement cool. Et ouais, j'ai quelques projets en interne au MIC qui tournent avec Azure Static Web App et franchement, ça marche bien. Aucun souci là-dessus. Je crois que tu as été dès le début, je crois, quand on a commencé à entendre parler. Ouais. On en avait parlé. Vous pouvez utiliser les autres services comme l'authentification, parce que ça, c'est vraiment un truc que j'adore. L'authentification dans une static web app. En fait, vous avez juste à créer un bouton sur votre page internet, se loguer avec Facebook, Google, Microsoft. Et alors, Yoann, tu vas me dire si je sens me tromper parce que je l'ai pas en moi, mais t'as une URL /o/ le provider /o, un truc du genre, non? C'est ça? T'as ton URL /.hôte, ouais, / après derrière t'as tous les providers, effectivement, c'est ça, et ça te permet finalement d'intégrer tous les providers d'authentification classiques du genre GitHub, Facebook, etc. Je les ai plus tous en tête, mais voilà, on peut facilement rajouter la gestion des comptes utilisateurs. C'est assez pratique parce que toutes les API sont fournies de base, donc il n'y a pas vraiment d'intégration à faire. C'est ça qu'il y a, vous avez juste un bouton à faire, se loguer avec Facebook, qui redirige vers votre domaine /host./Facebook, et ça va directement rediriger les utilisateurs vers la page pour s'authentifier sur Facebook et l'authentifier sur votre TikTok. Et après, il me semble que c'est un /host/me du genre, et vous allez récupérer donc toutes les informations de la personne. Ce qui fait que du coup, vous avez, en fonction de l'accès à son email, etc., vous avez les données finalement qui identifient, qui permettent vous après de gérer de votre côté votre base de données. Ok, alors, nous, c'est pas encore tout à fait ça la cuisson. On va manger les popcorn avant, en fait, je pense. Ouais, c'est un peu Ça va finir comme ça. Là, ça commence à bien dorer au-dessus, donc c'est pas mal. Je pense que dans quelques minutes, ok, plan B, vraiment passe en mode grille. on aurait dû laisser Nathan faire la recette, finalement, parce que ça aurait tellement mieux réussi chez lui. Alors, sur le four, Olivier, tu peux le mettre à fond. Perso, quand je fais les pizzas, c'est au max à 280. Là, je crois que tu l'as mis à 275. Non, je l'ai mis à 206. Enfin, c'est toi qui l'as mis à 206, et après... Oh Je crois que c'est à 275, et là, il est à 206. On a la progression, il nous dit où est-ce qu'il en est sur les jets. Finalement, il est hyper électrique, le four de pâte. Et... Hein? Tu l'as programmé, c'est ça? Non. Voilà, que dire d'autre sur... Il y a des sujets que vous voulez... parler. Yoann, je sais pas si t'as la page de Static Web devant toi, mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait au moins du Python, du Node.js et du .NET pour faire des Azure Functions dans Static Web Apps. Je sais quand ils ont lancé au début, c'était que les fonctions Node.js qui étaient supportées. Je sais pas si t'as la liste exacte là pour les gens qui nous regardent. Je les ai plus tous en tête. Je sais que, en tout cas, côté fonction, normalement, on a au moins C#, Java, Python, JavaScript, TypeScript. Azure Function, ça supporte PowerShell. Je l'ai pas encore testé si ça marchait aussi en Static Web Apps. Ça pourrait être intéressant à tester. Il me semble que les Static Web Apps ne gèrent pas tous les langages. Ouais, alors en tout cas, côté fonction, ce qui est sûr, c'est qu'à côté, on peut ramener ses propres conteneurs pour ajouter du support pour d'autres trucs, notamment PHP, Deno et autres. Tout ce qui est un peu exotique, on peut le plugger sur Azure Function. Je sais pas si j'ai pas encore testé, je t'avouerai si ça marche sur Static Web Apps. En tout cas, ça marche très bien quand on le fait sur les fonctions en direct. D'accord. Ça pourrait faire un peu marrant. Ouais. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent Deno. Deno, c'est la personne qui a créé Node.js, je crois. Node.js, si je me trompe pas dans l'histoire, il a un peu créé ça pour le fun, mais il y a pas mal d'erreurs de conception qu'il a dit, le créateur, dont j'ai plus en tête, qu'il le referait pas si jamais il recrée Node.js aujourd'hui. Donc, il a créé Deno, qui est un peu Node en accessible. Et qui ressemble beaucoup à Node, avec quelques particularités, notamment les imports ne sont pas de la même manière. Il n'y a pas de npm install, en fait, on importe directement les modules depuis l'URL. J'avoue que j'ai que brièvement testé à l'époque quand ils ont annoncé ça. Je sais pas si Yoann, t'as un peu plus joué avec des noms, mais ça avait l'air sympa. Et je pense que ça progresse pas mal. Dernièrement, j'ai vu pas mal de news dessus. Donc alors ouais, c'est pratique, surtout si on aime bien TypeScript, parce que le langage, il est natif TypeScript. Justement pour être typé, pour être un peu plus robuste.
il y a pas mal de choses dans ce sens-là. Alors après, moi, j'ai pas d'application en prod ou j'ai juste des petits projets un peu jeux pour tester. Je suis pas allé beaucoup plus loin. Pour l'instant, en tout cas, Node.js fait toujours sens pour moi. Je suis pas encore prêt voilà, à passer tous mes projets en déno pour l'instant. On verra dans quelques années. Mais c'est vrai que du coup, vu qu'on n'a pas les packages en local, on peut les avoir sur des serveurs. On n'a pas on va dire le problème actuel de Node.js qui est que quand on fait un npm install, on télécharge quand même, il y a assez de prod là-dessus, hein. On télécharge quand même des gigas de données. Moi, dès que je le fais à la place sur mon ordinateur, en général, c'est ce que je suis obligé de supprimer des dossiers non modules, hein. Et des noms, pas ce problème. Je crois qu'on est pas mal là. Oh, c'est carrément pas mal. On va arrêter, parce que vraiment ça craque. On fait pas dans la. T'as pas une manip? J'ai pas une manip, mais j'ai un. Et c'est là qu'il faut. Voilà, c'est un projet quand même à. Vas-y. Ils attendent que tu fasses tomber la pizza, donc. Je me demandais où est-ce que je l'ai posé là. Merde. Il a envoyé tout dans le four. Il vient d'envoyer son oreillette dans le four. Je ne t'entends plus. C'est bon avec lui. Est-ce que je trouve les cheveux? Est-ce que vous parlez pour que vous entendez? Ouais, c'est bon. Pour nous, c'est bon. Le son passe bien. Je suis très curieuse de voir Ouais, ça c'est pas pizza et la Ah prochaine. oui, attends, faut lui montrer la pizza. C'est pas le micro, c'est l'oreillette qui est partie au fond du four. Allons montrer notre. Et qu'Alex a ressorti avec la spatule. Hop là. Ok, on va Ah, on ouais. va se lever à la mettre. Ça va. Allez bien, on met le miel, on va mettre les popcorn et puis on va goûter. On n'a pas vu celle de matin. On n'a pas encore vu ça demain. Alors le miel, ils disent quoi? Il va y avoir un petit filet, on met... Bah, moi, j'avoue que quand il y en a, mieux je me porte. Ah, Ah bon très belle celle de Nathan. Faut rajouter le miel. Faut arroser le tout de miel, ils disent. Bon, toi, t'aimes pas trop le miel. Du coup, je vais la jouer plus ou moins un petit peu d'un côté et beaucoup de l'autre. C'est ça. Arrose de l'autre côté. Voilà, le côté droit, il y a plus de miel que le côté gauche. J'ai l'impression qu'il y a une marque de miel qu'on a tous. Alors, on fait pas. Alors, c'est vrai qu'aucun des ingrédients qu'on a pris, c'est de la marque pour l'ingrédient. On a pris soit du bio quand il y avait du bio, soit ce qu'il y avait au magasin qui était à côté de chez nous. Mais voilà, c'est pas du tout les cartons de produits. Et puis, on va mettre les. Hop. On a pris celle-là parce qu'on s'est dit qu'il y avait quand même un paquet de pizza et tortillas ninja qui avait l'air très douteuse. On s'est dit que les popcorn, l'avantage, c'est que ça a pas un goût très prononcé, donc ça faisait plus de la texture sur la pizza que du chocolat, des marshmallows, par exemple, dans les autres pizzas qu'on avait trouvées dans les recettes. On va faire les choses sympas. Hein. Je suis passé le vendredi avec la bière au beurre, enfin, la recette d'Harry Potter, la bière au beurre, sachant que j'ai acheté du cidre. Je disais qu'ils vont faire du cidre. C'est bien. Moi, je n'aime pas la bière. Et du coup, tu mangeras quoi avec sa bière au beurre parce que... Je sais pas, en fait, je vais la goûter si ça ne me donne pas envie de. Bon. N'hésite pas à aller montrer le fond de ta casserole, hein, parce que vraiment, ça a été tellement évident. Par contre, il n'y a pas de preuve pour que même ma mère ne puisse rien me dire. Je vous montre la pizza quand même. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que vous savez sur YouTube s'il y en a d'autres qui ont fait cette pizza en même temps ou si on est les seuls avec le temps à avoir le courage? Magnifique. Alors, Ouais. personne s'est manifesté. Par contre, il y a quelqu'un qui nous dit qu'elles ont l'air parfaites, vos pizzas. Le seul problème, c'est le miel. Donc, le miel ne fait pas consensus. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ces pizzas de télé, il faut une. Je ne suis pas la seule. Moi, je suis le miel, j'adore. Et il va nous rajouter du miel. Non, mais la question, c'était de quel côté il y avait plus de miel? Ah oui? Je crois que c'est de ce côté-là. Oui, Bon. parce qu'entre-temps, ça a été tourné. On va couper ça en Je vais 4. tenir compte de toi et ton couteau. Ouais, Et du coup, Nathan, t'as une pizza pour toi tout seul. Oui, c'est ça. Ouais. Pas bête, pas bête. les différences entre une pâte fine et une pâte épaisse hier. Je suis plus pâte fine, moi, mais je sais qu'il y a des. Pareil, on n'est pas d'accord. Bon, allez, hop. Parfait. Ah oui, alors le service, pas 4 étoiles. Hein. Je donne 2 étoiles. Hein. Monsieur le cul, franchement. Je peux aller te chercher une soupe verte si tu veux, la mettre sur le côté. Et il manque 3. Si on est comme Cyril Dion, il manque 3 petits. Tu as 3 petits points comme ça de sauce.
Ah oui, oui, vraiment. Ma On petite me pointe plante de la sel. fourchette. Je te jure. Bon, très bien. T'es prêt? On va goûter? On goûte. Ouais. Il va falloir qu'on enlève le masque parce que Oui, ça va être compliqué on sinon. reste loin. On reste loin. Distanciation. Alors, Nathan, tu me diras si elle est bonne la tienne? Yes. Attends, je vais mettre un peu de popcorn dessus quand même. Tu sais, ils font toujours ça dans les émissions de cuisine. Oui, Ils et prennent un rajoute. petit peu de chaque truc. Voilà. Ça manque d'un plan au-dessus de l'assiette. Pour, Ouais, non, je suis pas sûr. Non, c'est pas mal. Et après, il faut une musique suspense. Avant de donner son avis. Autre chose comme ça, genre. Ouais. Bah, vas-y, réfléchis longtemps parce que moi je souffle. Oui. On prend quand même les arbres de Provence. Il y a un petit arrière-goût de cramé dans le popcorn. Oui, voilà. Mais c'est un truc qui arrive régulièrement en cuisine, ça. Même si tu coupes juste avant que ça brûle, t'as même l'odeur du goût. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Sachant que j'ai perdu l'odorat depuis 3 mois. Bah, le Covid est passé par là. Parlons santé aujourd'hui. Ok, Alex a eu le Covid il y a 3 mois et elle a perdu Voilà. l'odorat depuis. Et donc, une pensée à tous ceux qui, comme moi, ne sentent plus la raclette. Oh mon Dieu. Franchement, c'est mangeable. Hein. Franchement, c'est bon. C'est même, moi je dirais même que c'est très bon. Ah, parce que là, tu nous le vends pas très bien quand même, Alexia. Non, mais je suis très difficile. Non, c'est vrai, ça va. Ça va. C'est vrai C'est- que j'aurais eu plus de mal avec le guacamole chamallow. Oui, ça c'est quoi comme un chamallow? Oui, non. Même vu la photo. Ça va. Mais c'est pour ça que je t'ai laissé faire la majorité des choses sur la pâte, etc. Comme ça, c'est pas ma faute. Bien Si sûr. jamais t'aimes pas. Très malin, très Et, malin. et Non, voilà. mais ça va. Je trouve que c'est. On va passer un bon repas. J'aurais pas à m'acheter un sandwich en plus, donc je suis rassurée. Super. Cool. Bon, bah, nous, on a passé un bon moment. Merci. Demain, on refait ça du coup chez Wassim. Et j'ai vu passer, je crois que Maud a après, vous envoyez les liens vers Azure Static Web Apps. Et aussi, on a une newsletter si vous voulez voir toutes les vidéos qu'on fait. On fait pas que des vidéos de nourriture, on fait aussi des vidéos, on a beaucoup plus de tech, on fait des vidéos tutoriels, on fait des interviews de start-up, des histoires de dev, des stories, plein de choses. Donc, soit vous abonnez à la chaîne YouTube, soit vous abonnez à la newsletter. Je sais pas si Maud peut mettre le lien sous la vidéo. De toute façon, on le mettra pour le replay de la vidéo. Et dans la newsletter, vous trouvez notamment les vidéos, des événements qu'on fait aussi, et tout plein d'articles que Joël écrit, que d'autres dans l'équipe écrivent. Et puis voilà. Cet après-midi, le programme de cet après-midi. Et Moi, je voudrais rajouter un truc. oui, Aussi, on demande, dans le chat, on demande Nathan. On veut avoir les avis de Nathan sur sa pizza. Donc, je vais afficher un petit peu Nathan à l'écran. Et comme ça, on peut le voir. Magnifique. Et du coup, on a mangé une part. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, c'était super bon. Vraiment, le popcorn qui revient avec le petit goût salé et tout, avec le chef, ça c'est vraiment pas mal. Ça donne vraiment, c'est vraiment bon. Je vais bien me régaler. ça donne une texture. Merci. C'est gentil en tout cas de nous avoir suivis dans, dans cette aventure de pizza étrange. C'est ça. Bon, et du coup, pour cet après-midi, effectivement, à 13h, donc dans pas longtemps, on a Back to the Future. C'est une émission dans laquelle on va revenir sur des technos qui soit ont disparu, soit ont beaucoup évolué. Et cet après-midi, on va parler de MSN Messenger avec Christopher, Camille et Paola. Et d'essayer de revenir sur qu'est-ce qu'on se souvient de MSN, en quoi ça a quand même bien disrupté, voire révolutionné le paysage de la messagerie instantanée à l'époque. Et même si aujourd'hui, effectivement, c'est plus forcément le premier logiciel de messagerie instantanée, il y a quand même beaucoup de choses qu'on lui doit. Puis après, on a à 14h Langus Chris, donc Chris qui va justement parler de GitHub Actions, qui va parcourir un parcours MS Learn pour voir comment créer des workflows d'intégration avec GitHub Actions. Et puis ce soir, il y a des meetups. Donc allez sur le site aka.ms/msdlroadshow. Vous pouvez vous inscrire au meetup ce soir. On a Johan qui va nous parler de GitHub Actions encore. C'est un sujet très bien. On a Jen Looper qui est une advocate chez nous aux États-Unis qui va nous parler de machine learning. Et Nick aussi, qui est advocate chez Latran en Belgique, qui va nous parler de Azure AutoML, qui est un moyen de créer des workflows de machine learning complètement
en visuel. Et puis venez au meet-up parce qu'il y a, pour les gens qui seront là, pour faire un tirage au sort, il y a un Raspberry Pi 400 à gagner. Donc c'est plutôt cool. Tirage au sort pendant le meet-up ce soir. Et puis allez sur le site, de toute façon, il y a d'autres jeux. Il y a un Classic Challenge dans lequel vous avez aussi des Raspberry Pi 400 et des Surface iPhone 2 à gagner. Donc allez voir sur le site du Roadshow, ça dure toute la semaine. Et puis bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon app. Salut. Merci à tous. Salut. Salut. Ciao. Merci à tous.